Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la septième partie, septième vidéo consacrée au katana, donc au bokken ou au sabre. Et aujourd'hui, nous allons voir les gardes, les différents types de gardes que l'on peut faire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une garde? C'est en fait le moment un petit peu où l'on choisit de regarder un petit peu, de prendre la température face à notre adversaire, de se mettre dans une position d'attente et d'écoute. C'est donc un moment assez important puisque ça permet justement dans cette attente de se concentrer, de rester à l'écoute de son adversaire, de ressentir un petit peu ce qui peut se passer, comme une sorte d'intuition, de sixième sens. Et donc cette garde permet de se concentrer et de vraiment mettre toute son énergie dans ce moment qui va être fatidique malheureusement. Bon, encore une fois, c'est à l'époque. Oui, parce que si vous trouvez quelqu'un avec un katana dans la rue, surtout n'intervenez pas, on est bien d'accord, allez vite au commissariat le plus proche, renfermez-vous dans un magasin ou je ne sais quoi, mais en tout cas n'intervenez pas parce que là vous avez sûrement affaire à un cinglé. Et d'ailleurs je dirais même avec un couteau, c'est pareil, pas besoin d'avoir un katana, un truc qui fait plus d'1 mètre de long. Si vous avez un gars avec un couteau, bah écoutez, même chose, rentrez dans un magasin, appelez la police et n'intervenez pas. On a déjà vu des situations où des gens qui pensaient pratiquer les arts martiaux et qui donc connaissaient un petit peu le maniement du couteau, ces gens-là, en fait, ils sont morts ou blessés. Une précision qui me semble quand même aussi assez importante, c'est qu'on a beau s'entraîner, que ce soit de façon traditionnelle ou un peu plus tendue vers le réel, on ne sera jamais dans le réel. On ne fera pas de vraies démonstrations avec des katanas qui sont tranchants. Et généralement, quand vous vous entraînez, vous connaissez la personne et vous ne lui voulez pas de mal. Donc, généralement, c'est plutôt, on va dire, une collaboration plutôt qu'une confrontation. Alors peut-être que ça nous rassure de se dire qu'on connaît un peu le maniement d'un bokken, d'un bâton, d'un couteau, pour se dire qu'on pourrait peut-être s'en sortir le jour où. Moi, je ne miserais pas dessus et en tout cas, je ferai tout pour me sauver. Et puis malheureusement, je pense que la seule façon, ce qu'il faut bien dire à ses élèves, c'est qu'on voit ces techniques dans le cas et uniquement dans le cas où on ne peut pas faire autrement et on est obligé d'intervenir. C'est-à-dire que je suis dans une pièce et je sais qu'il va me tuer, et je sais qu'il en veut à ma vie et que je suis obligé de sortir. Donc là, forcément, je vais bien essayer de ressortir quelque chose. Mais dans tous les cas, si vous faites ça dans un endroit où vous pourriez vous sauver, c'est prendre le risque de rester à terre. Il y aura toujours une différence monumentale entre un cours sur un tatami, même plus ou moins testé réel, qu'avec la réalité. Et je trouve que c'est pas plus mal de savoir ça, parce que ça nous permet de rester un petit peu plus humble sur nos techniques, fussent-elles traditionnelles. Ce n'est qu'une transmission qui remonte depuis longtemps, où on essaye de faire au mieux de ce que l'on nous transmet, mais ça ne veut pas dire que nous devenons intouchables et que nous sommes des surhommes. Attention, en face, il y a parfois des gens qui sont beaucoup plus déterminés que vous, et sans faire d'art martial, et ils seront donc forcément beaucoup plus dangereux. Allez chercher votre bâton, c'est parti pour se mettre en garde. Et justement, comme le nom l'indique, se mettre en garde, ça veut dire que la personne qui sera en face, elle sera prévenue de façon inconsciente. Elle se met, c'est une mise en garde de dire attention, il va se passer quelque chose que quelqu'un, ou peut-être les deux, vont regretter. Alors la première forme, la plus classique, celle-ci. Maintenir comme ceci, ou la lame légèrement vers le bas. Mais généralement, on va être ici, on va attendre. C'est vraiment la forme de garde la plus classique qu'on voit dans toutes les écoles de kendo. On va se maintenir ici et attendre. La pointe de la lame est dirigée vers la gorge de la personne qui est en face. Je suis ici et je maintiens. La deuxième, garde vers le haut, ici. Troisième garde, ici. Avec les lames plus ou moins élevées, mais on va venir donc croiser par rapport au corps, le bras va venir croiser ici, en dessous, croiser en dessous. Et on peut aussi, c'est donc ramener la pointe vers l'avant. Soit ici, soit un peu plus haut. La quatrième, ici. Croiser en haut, traverser le bras
en haut. Tout à l'heure, en bas, en haut. 5e. L'âme vers l'arrière. Donc en résumé, nous avons première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Pour les formes sur les côtés, on pourrait bien sûr retrouver donc celle-ci de l'autre côté, ici et ici, ici et ici. Donc là, les mains se croisent en venir sur l'arrière. Pour le haut, c'est la même chose, ou vers le bas. C'est la même que celle-ci. Donc, on a le 1, 2, 3, 4, 5. Donc nous avons la garde première ici, donc qui correspondrait à la terre. 2, ici le feu. Ensuite ici nous avons le bois. L'eau et le métal. Donc dans l'autre sens, dans le sens inverse, terre, métal, eau, bois, feu. Terre, métal, eau, bois, feu. Donc ce qui peut être intéressant aussi par rapport à la forme en 9, c'est qu'à chaque fois que la personne va venir vous attaquer, par exemple dans une forme de frappe, vous pouvez au préalable, c'est vous mettre dans une garde qui vous convient, une garde qui vous convienne, et attendre le coup pour ensuite commencer à faire la parade. Mais avant, donc un petit travail, c'est de vous mettre dans une forme de garde, et dès que l'autre engage la frappe, ben, par exemple faire le 1 ou faire le 2 et revenir à chaque fois sur une forme de garde, faire un pas en retour en arrière et se préparer donc sur une forme. Donc petite vidéo assez courte aujourd'hui, mais qui a tout son intérêt. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Entraînez-vous à faire ces gardes et mettez-y un petit peu de l'attention dedans. Donc simplement travaillez aussi avec le souffle. Donc dans ces exercices, c'est pas uniquement pour attaquer, on peut aussi travailler sur des formes respiratoires, sur l'inspire et l'expire, et maintenir les postures plus ou moins longtemps dans les formes de garde, ce qui peut paraître un peu ridicule, mais ça permet également de faire des formes de méditation dans les gardes. Ça peut être intéressant aussi, donc vous travaillez avec un petit poids dans les mains, pas le légume, hein, mais le sabre. L'humour, c'est important. On est dans un milieu où les gens parfois se prennent un petit peu trop au sérieux. En tout cas, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. 再见